Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve avec Dimitri Collet. Bonjour, Jean. C'est notre représentant de la marque Elevate. C'est ça, c'est ça. Il fait aussi Tucano Urbano. Mais aujourd'hui, je l'ai invité dans le studio XTEM pour nous parler d'une marque que finalement on ne connaît pas bien. Oui. Et à la limite, je veux bien que tu nous fasses un petit historique. Tu commences par ça. Parce que Elevate, pourquoi Elevate? Alors, pourquoi Elevate alors, on va partir du départ, puisque Allez. c'est une toute nouvelle marque, finalement, mais avec une grande histoire. Donc, Okay. je vais vous raconter un peu cette histoire. Hein. Donc, on part dans les années 80, avant ma naissance. En 1980, Giuliano Zanatta fonde Joli Scarpe. Alors, on est loin d'Elevate. Hein. Joli Scarpe, qu'est-ce que c'est? C'est une marque de protection pour les forces de l'ordre, les pompiers, l'armée, etc., italienne. Donc, où ils font déjà du chaud-sang. Avec pour objectif de protéger justement, on a notamment pour les CRS, vous savez, les fameuses bottes qui remontent jusqu'au genou. Jusqu'au genou, ouais. Voilà, avec ces principes de protection. Donc on est déjà vraiment dans la protection. En fait. On est déjà dans la protection et dans le chaud-sang. C'est leur spécialité. Donc ça s'appelle Joli Scarpe. Ensuite, le fils de Giuliano reprend les rênes de la société un petit peu plus tard. Ivo, c'est ça? Ivo Zanatta, c'est ça. Ivo Zanatta rentre dans la société. Lui, il fait de la moto. Il adore la moto, donc il a envie de proposer des produits dans ce domaine. Donc il met un petit peu d'années à développer tout ça, aussi à reprendre les rênes de la société. Donc il y a pas mal de choses en route. 8 ans de mémoire. Voilà, 8 ans, c'est ça. Donc ça démarre progressivement. On commence à équiper en professionnel la police italienne avec les premières bottes sous le nom toujours Joli Scarpe. Et ensuite, Ivo a cette idée géniale de créer en 2000 une marque qui s'appelle Oakstar. Donc, alors, là, Oakstar, ça c'est une marque que j'ai connue. Parce qu'Isabelle, elle a encore des chaussures Oakstar. Ah, bon, c'était solide, hein, oui. Ouais, c'était solide. Non, mais c'était vraiment des super chaussures. Du moins, Oakstar ne faisait que des chaussures à l'époque. Exactement. Et effectivement, on avait des produits qui étaient top. Il y avait du Cortex chez Oakstar. Donc, non, c'était une très belle marque. Voilà. Donc Oakstar proposait une gamme complète pour la moto, a une croissance phénoménale en Europe, pour devenir la deuxième marque mondiale après Alpinstar. Et ensuite, en 2006, Ivo Zanatta a l'opportunité de vendre la marque qui est devenue depuis TCX, qui est changé de nom en cours de route pour s'appeler TCX, qui était le nom d'un des systèmes de protection de la marque sur la cheville. C'était le pivot. Voilà, c'est ça. C'était le torsion control system. Pour la version sport, ça s'appelait TCS. Pour la version cross, ça s'appelait TCX, forcément pour le domaine du cross. Donc, ils ont repris ce nom, puisque à la base, Ivo roule en motocross. Et donc, voilà, ils vendent la société en 2006 à un fonds d'investissement. Ivo vit très, très bien de cette vente pendant quelques années. Et il a un contrat de non-concurrence pendant 10 ans. Et 12 ans après, exactement, il revient en 2019 avec une nouvelle marque. Son idée, c'est de faire mieux que ce qu'il a fait, puisque pourquoi revenir dans la botte moto Pourquoi? Pour faire mieux. Donc, c'est son objectif. Donc, il se dit, on va élever le niveau. En anglais, ça se dit elevate. On élève. Et ensuite, il a ajouté le IT. Il a changé un peu l'orthographe pour avoir cette consonance italienne, puisque vous savez comment sont les Italiens. Ils veulent qu'on sente tout de suite que c'est une marque italienne. Ils sont fiers. Ils sont très fiers. Voilà, ils sont fiers dans le produit. Voilà, c'est ça. Donc, s'ensuit une gamme complète. Le but, c'est comme il l'a fait avec Oakstar à l'époque, c'est d'avoir un focus vraiment sur le chaud-sang. Ils ont vraiment une expérience. Vous savez que le plus important dans la botte aujourd'hui, c'est d'avoir le chaud-sang. C'est comme pour les mains, il faut arriver à avoir la bonne forme, la bonne formule magique pour que on sente on fasse d'une chaussure quelque chose qui va à quasiment tous les pieds. Ouais. Et ça, c'est le plus grand challenge aujourd'hui dans la botte. Et dans la botte moto, vu qu'on a des protections, c'est encore plus difficile d'obtenir ce compromis. Ouais, parce qu'il faut avoir de la protection et du confort. Exactement. C'est ce qu'on appelle chez nous la performance. Il faut que le produit soit performant, qui t'apporte le maximum de confort et le maximum de protection, qui sont deux choses normalement qui ne vont pas ensemble, Michel. Alors, avec Dimitri, on a fait une petite sélection de produits. Donc évidemment, on est parti sur des produits plutôt typés aventure, parce que chez XTEM, c'est quand même notre passion, notre cœur de métier, c'est le trail, le touring et l'aventure. Mais on a aussi fait un petit focus sur deux baskets, dont une qui est déclinée en femme, parce que moi je l'ai trouvé vraiment cool, et puis parce qu'on n'est pas toujours sur les chemins, en ville, quand on se promène pas avec nos belles bottes
de trail. Donc je trouvais ça intéressant quand même d'en parler, sachant que chez Elevate, vous avez une gamme qui couvre en fait on couvre tous les domaines. tous les domaines. Aujourd'hui, c'est vraiment le créneau de la marque, c'est de couvrir tous les domaines dans la moto. On va avoir quelque chose qui va quand même être similaire à toutes ces chaussures, que ça soit de la basket jusqu'à ce modèle-là, hein, qui va être le modèle enduro. C'est l'idée de protéger les gens, d'avoir une très bonne base. La base pour nous dans le chaussant, c'est le châssis, c'est la semelle. Donc tout part de la semelle, c'est quelque chose qui est important. On ne va jamais négliger la protection de la semelle. Même dans les baskets. Même dans la basket, on roule sur un deux roues à des vitesses qui peuvent aller très 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 haut, hein, mais même sur une petite chute à 50 km/h, le pied subit une très très grosse contrainte et surtout, il peut prendre un véhicule sur lui. Donc, il peut être coincé entre le véhicule et la route ou autre chose, ou entre deux véhicules, et donc subir un écrasement. Donc, toutes nos semelles vont avoir le système pour résister à l'écrasement en torsion et en anti-retournement. C'est-à-dire que quand vous allez toucher le sol comme ça, la semelle va être assez rigide pour ne pas se tordre dans l'autre sens. Oui, pour moi, ça fait partie de la norme en fait. Une vraie chaussure moto. Voilà, c'est ça. Doit c'est pas pour tout le monde la même chose. Résister à la torsion. Après, oui, toutes les marques des fois développent du sportswear. C'est logotypé moto, mais ce n'est pas une chaussure moto en fait. Voilà. Absolu. Chez Elevate, déjà la première chose, hein, toute la gamme est homologuée CE pour une utilisation moto. Ouais. Donc c'est vraiment, on a conçu des produits pour faire de la moto. Après, on va avoir sur la basket notamment une approche un peu différente. On va se dire, on va essayer de faire quelque chose de prêt-à-porter, qui peut être soit pour la ville, soit pour l'univers de la randonnée ou de la marche, etc. Puisqu'on s'aperçoit qu'un motard ne passe pas sa vie 100% de son temps, quand il porte la chaussure, il passe pas 100% de son temps sur la moto. Oui, bien sûr. C'est 5%, 10%, 50% pour les très très gros rouleurs. Mais généralement, quand on descend de la moto, qu'est-ce qu'on fait? On marche. Et donc c'est là où on va essayer de chercher le confort à la marche, etc. Sauf pour la clientèle vraiment enduro, qui elle, généralement, quand elle monte sur la moto enduro, elle fait très peu de marche avec. C'est vraiment, on va essayer d'avoir du grip sur les semelles, etc. pour donner de l'aisance à l'enduro. Mais je parle vraiment des gammes routières et des gammes urbaines, où là, c'est pour nous, ça doit être un prêt-à-porter, prêt à vivre avec tout le temps. Tu avais pris une basket sans la protection? Exactement. Pour nous montrer la différence. Alors, on s'est amusé chez Elevate à vous montrer. On a deux baskets qui vont être similaires. Hein. Ouais, je trouvais ça intéressant en fait de le montrer parce que toujours avec beaucoup de flexibilité. On ne voit pas à l'œil nu ce qui se passe. Par contre, si vous prenez les doigts, vous allez voir tout de suite qu'on n'a pas la rigidité. Là, c'est une version sportswear. C'est ce qui va différencier une basket sportswear qu'on aurait pu faire d'une basket moto. Là, vous retrouvez tout de suite une semelle vraiment rigide. Vous ne pouvez pas enfoncer les doigts. Elle reste flexible dans un sens, inflexible dans l'autre. Elle résiste à la flexion, là où celle-ci va se tordre directement. Donc, on a préféré faire ça sur un de nos modèles en enlevant les protections directement plutôt que de prendre des concurrents qui existent sur le marché. Parce que ça existe, vous pourrez trouver dans les magasins des baskets moins protégées sur la semelle. Nous, comme je vous l'ai dit, on néglige pas le châssis. Pour nous, c'est important. On ne peut pas avoir une bonne moto aujourd'hui en compétition si on ne part pas avec un bon châssis. Peu importe le moteur qu'on a. On est d'accord. C'est la base. Voilà. On commence par le modèle Trail. Voilà, X-Privilege, Enduro. Donc, la base de la protection, comme je disais, la semelle. Donc, on est sur une semelle collée à deux composants. Donc, un composant qui va être nettement plus dur ici pour la résistance au cale-pied, pour que ça dure dans le temps. Et une autre semelle qui va être, elle, un petit peu plus, un peu plus tendre, voilà, avec des crampons pour aider l'enduriste dans l'action. On aura deux versions de cette botte. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la version étanche. Il existe une version non étanche pour l'enduriste un petit peu plus hard ou celui qui ne voit pas l'importance d'avoir de l'étanche. Ici, on va retrouver la membrane maison. C'est une membrane qu'on a développée, nous, de manière à avoir nos contraintes. C'est-à-dire qu'on utilise une microfibre qui est respirante, complètement respirante, montée avec la membrane, qui est, elle, étanche et respirante pour permettre d'évacuer la chaleur, puisque dans ce genre de chaussures, quand vous êtes en pleine action, c'est vrai que ça peut chauffer rapidement. On a chaud. Et donc, on évacue la transpiration au maximum, comme on le peut. Je vois donc 3 boucles de fermeture, 4 boucles. 4 boucles sur la chaussure. Donc 4 boucles avec un système
voyez, qui permet donc micrométrique de réglage. Et ici, un système qui maintient la boucle. Si la boucle s'ouvre sur l'Enduris, ça arrive très souvent. Vous accrochez un arbre, une pierre, la boucle s'ouvre. Et généralement, tout ça s'enlève directement. En trail aussi, ça nous arrive. En trail aussi. Et donc, vous voyez, ici, on va pouvoir... Elle peut s'enlever complètement, mais elle est loquée d'origine. Il faut juste faire une petite pression avec le doigt. La déloquer. Voilà. Mais si elle s'ouvre pendant qu'on roule, on est capable de la remettre directement, sans galérer, sans avoir à descendre de la moto pour remettre sa boucle, ce qui nous paraît important. On peut changer les boucles si on les casse, si on les perd. Bien sûr, c'est complètement interchangeable. On a aussi des versions aluminium pour les puristes qui voudront de l'aluminium. Okay. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est très bien, c'est bien l'aluminium, mais bon, quand les boucles cassent, généralement les gens les changent et souvent la casse, elle vient surtout sur les lanières, elle vient rarement de la boucle en elle-même. Donc pour nous, ça nous permet d'avoir plus de légèreté et puis de proposer un tarif aussi, puisque c'est ça aussi Elevate, c'est proposer un maximum de performance, un très beau package avec un tarif agressif sur le marché et accessible. Là, je vois qu'il y a donc une grosse protection au niveau de la malléole. Alors exactement. La deuxième des protections qu'on a à avoir, première la semelle, comme je te l'ai dit Michel. La deuxième, ça va être la cheville, où on va avoir un système, donc vous voyez, c'est pas des pivots, c'est vraiment des glissières qui vont permettre de toujours avoir de la flexibilité, mais on va venir freiner, limiter. La cheville, c'est un organe fantastique, Michel. C'est un organe avec lequel on marche, on est dessus toute la journée, on peut sauter, on peut même se tordre un peu la cheville sans se la casser, sans perdre une cheville. Ouais. Ce qui est plus difficile avec les genoux, avec les coudes, etc. Les poignets, les épaules, les genoux les chevilles sont des organes fantastiques. Donc nous, notre but, c'est pas de venir vraiment bloquer la cheville et de transmettre donc le choc au genou. Ouais. C'est vraiment de venir absorber ce que la cheville ne pourra pas absorber. C'est-à-dire la cheville a ses propres limites physiques. Nous, on va permettre à la cheville d'aller un peu plus loin. Ouais, donc ce que Dimitri veut dire, c'est vraiment on arrête les mouvements extrêmes. Évidemment, voilà. on garde la mobilité, mais on arrête les mouvements extrêmes. Et ça, c'est un peu. Donc on va venir freiner, comme tu vois, Michel, sans bloquer réellement. Au bout d'un moment, ça bloque. Forcément, il y a une limite matérielle. Mais le but, c'est vraiment d'apporter du frein. Et dans ce frein, de venir le système, qui est une cage sur les deux côtés de la cheville, va venir absorber la contrainte. Alors, on va peut-être finir, dans le pire des cas, avec une cheville foulée, une entorse, là où elle aurait dû être cassée. Ouais, donc, on vient absorber ce qui aurait été vraiment néfaste. Alors, après, on ne fait pas de la magie. Il n'y a aucun casque qui vous protège à 100%, etc. La botte, il faut remettre ces choses à son niveau. Mais c'est vraiment un gros plus par rapport à ne rien porter. Ça, c'est évident. Donc, on a une deuxième protection, ça va être le choc directement. Donc, tu vois que la partie extérieure est nettement plus renforcée que la partie extérieure pour supporter les chocs latéraux qui pourraient arriver ou si la machine nous tombe dessus. Ah, bien sûr. Là, on voit qu'au niveau du talon aussi, c'est assez protégé. Voilà. On a, du moins, la semelle remonte bien, ce qui est important. La semelle remonte bien, protection du talon. Ici, vous voyez, c'est des soufflets donc, qui permettent d'avoir toujours de la flexibilité sur la moto, puisque ce qui fait partie de la performance, pour nous, c'est de ne pas nuire au pilotage. Parce que la première des choses, c'est que tu pilotes ta moto, il faut que tu puisses le faire correctement. Ouais. Si la botte te gêne ou si ton matériel te gêne, tu vas piloter moins et là, tu risques de tomber plus facilement. Donc déjà, si tu arrives à oublier ton matériel, on a déjà gagné des points. Et ensuite, si jamais tu tombes, on est là pour te protéger là où il faut. C'est original, c'est la première fois que je vois un soufflet semi-rigide au-dessus. Là. Ouais, c'est pour donner du confort ici. Ouais, on a tous différents mollets, donc ça permet d'épouser le mollet de manière adéquate. On a la membrane Hydrail à l'intérieur, c'est un produit étanche et respirant complet, comme je te l'ai dit. Si on l'ouvre, hop, on va voir ici, la membrane vient jusqu'ici. Après, ce qui est très beau chez Elevate également, c'est le niveau de finition, on voit au niveau des collerettes, etc. Les produits sont extrêmement bien finis. On voit qu'on est tout de suite dans du haut de gamme. On fabrique d'ailleurs dans les usines de marque premium aujourd'hui, puisqu'il y a très peu d'usines, de bonnes usines dans la botte aujourd'hui. On sort toute notre gamme Cross Enduro de Chine, dans les mêmes usines qu'un des plus grands bottiers, voire le plus grand bottier aujourd'hui mondial. Tout ce qui est basket et touring sort du Vietnam et du Cambodge. Pareil chez le deuxième aujourd'hui. Oui, de toute façon, maintenant, ça s'est tellement regroupé que… Voilà, donc ce n'est pas accessible à tout le monde, puisque ces usines-là prestigieuses, elles demandent quand même des volumes, un savoir-faire, etc. Parce que si vous ne savez pas designer quelque chose de bien, elles ne savent pas faire quelque chose de bien. Ça vient aussi du savoir-faire derrière. Donc tout ça lié, on arrive aujourd'hui à avoir des produits qui sont vraiment très, très performants.
Donc ça, c'était la X-Privilège. X-Privilège. Elle vaut moins de 400 €, c'est ça? Oui, elle vaut beaucoup moins de 400 €. Michel, on est à 319 € dans sa version étanche. Et on va même descendre à 299 dans sa version non étanche. C'est plutôt bien placé, parce qu'on très placé, on est plutôt proche des 300 € en version étanche. Ouais. Il faut les essayer, c'est vraiment top. Et on comprend tout de suite que la marque a une histoire. Que ce n'est pas juste une nouvelle marque qui arrive sur le marché, mais que c'est une marque qui a une vraie histoire dans le chausson. On passe sur le modèle semi-montant. Voilà, c'est ça. Alors, un modèle un peu crossover, aujourd'hui, ça peut aller très bien à quelqu'un qui va faire du touring et qui veut quelque chose de costaud et pour traverser les années, quelqu'un d'un peu baroudeur, quelqu'un qui va faire du trail léger ou un enduriste confirmé et qui veut quelque chose qui n'est pas très montant et facile à vivre. Je vais faire l'enduro le matin, l'après-midi, je vais me promener simplement avec la moto en version touring. C'est vraiment une botte qui peut tout faire. Alors, déjà, premier point, sur la semelle, on va retrouver une semelle qui s'appelle E-Light. Tous nos systèmes importent le I de Elevate, le premier E d'Elevate. Et ensuite, donc, E-Light, c'est Extremely Light. Qu'est-ce que c'est? C'est une semelle complète en EVA. On est aujourd'hui quasiment la seule marque sur le marché à maîtriser cette technologie. C'est-à-dire que la semelle est moussée. Donc, vous avez à peu près 30% d'air dans la semelle, Michel, ce qui permet de gagner, bien sûr, en poids, mais d'avoir également un amorti naturel de la semelle. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais dès qu'on appuie, généralement, la semelle est un peu chewing-gum et permet d'absorber vraiment tout ce qui est vibration de la moto quand on roule, mais aussi à la marche. On a l'impression de marcher sur un coussin de mousse qui est très agréable. Évidemment, à l'intérieur, une tige anti-retournement, une semelle anti-retournement qui permet toujours d'avoir le flex d'un côté, inflexible de l'autre. Une semelle, vous voyez, alors vous ne pouvez pas le sentir à la caméra, mais on a tout de suite du grip dessus. On le sent tout de suite. C'est une semelle qui est résistante, qui permet de ne pas glisser sur les hydrocarbures, donc excite la glisse sur l'huile ou l'essence. Ça a du grip dessus immédiat. Pareil, c'est une semelle qui est faite pour marcher, donc on va avoir du grip sur aussi de la pierre mouillée, des terrains, des routes un peu détrempées. On a du grip là-dessus puisque c'est des chaussures qui sont faites aussi pour marcher et avant tout pour marcher avec. Oui, là, ça fait vraiment penser à des chaussures de rando. Hein. Exactement, En exactement. termes de semelle. Puis le fait que ça remonte un peu sur le dessus, c'est bien, ouais. Bon, bah essayez ça me plaît bien. C'est léger en tout cas. C'est tout léger, voilà. Ouais. Par rapport au look baroudeur que ça a, c'est très léger. Membrane E-Light, on est sur des microfibres haut de gamme. Il faut savoir que par exemple, notre microfibre, on peut la passer en machine à 40 degrés. Alors je ne dis pas qu'il faut passer cette botte-là, mais on a un modèle dans la gamme, qui est notre modèle urbain, qu'on peut passer en machine complet, puisque ces microfibres-là sont vraiment très très résistantes. Elles sont micro-perforées, donc de temps en temps, ne pas hésiter à bien les nettoyer, parce que ça permet d'avoir une bonne respirabilité. Une microfibre aujourd'hui, c'est comme une peau. On a des micro-perforations à l'intérieur qui sont vraiment très très petites et qui permettent à la membrane de respirer. À force de rouler, etc., avec les saletés de l'environnement, on vient boucher les pores. Donc de temps en temps, il faut bien les laver à l'eau pour déboucher ces pores et obtenir un maximum de respirabilité. Il va falloir que je pense à nettoyer mes bottes trail. Ah oui, c'est important. C'est important, dès qu'on a la membrane étanche, de bien nettoyer ses bottes pour garder la respirabilité. Sinon, au bout d'un moment, on a le pied qui étouffe à l'intérieur, c'est un peu normal. Si on ne lave pas notre peau, au bout d'un moment, elle souffre et elle respire moins bien. Et donc, voilà, c'est la même chose pour ce genre de produit. Donc, ça s'appelle Tonal. C'est un tout nouveau produit dans la gamme qui arrive là sur le mois de novembre. D'accord. Voilà, donc un produit à 279,90 €. Donc, qui est très placé sur le marché, là où on va retrouver des concurrents à plus de 300 € en général sur ce genre de produit. Les petites baskets, donc moi j'aimais bien ces deux modèles. J'aime bien en plus la petite découpe qu'il y a au niveau de la semelle. Tu vas nous expliquer pourquoi il y a ça? Alors voilà, c'est pas que du style. Alors évidemment, on peut se dire que c'est déjà un design, cette découpe, évidemment. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure le modèle qu'on avait fait un peu pour le sportswear, on s'est aperçu que ici, c'était vraiment l'endroit d'usure, l'endroit de rigidité sur le produit. Donc de manière à garantir, quand on achète un produit moto, on a envie que ça dure. Voilà, c'est un certain coût, de plus en plus. C'est un investissement, on a envie que ça dure, on a envie de le porter pas que quand on fait de la moto, donc on le porte tout le temps. Et quand on le porte tout le temps, ça peut s'user un peu plus vite. Donc le but pour nous en tant que bottier, c'est de faire quelque chose qui va durer. Donc on a fait une découpe ici qui est déjà stylistique, qui nous permet de reconnaître la chaussure Antibes de chez Elevate au premier coup d'œil, mais qui va permettre tout de suite d'éviter justement le décollement de la semelle sur cette zone-là. Ouais. Et donner en plus de la flexibilité. Alors là, on voit que je n'avais pas de protection dans cette semelle-là, il n'y a pas de souci, j'ai de la flexibilité.
Dans l'autre, j'ai de la protection, mais je garde quand même une très bonne flexibilité. Ouais. Parce qu'en général, sur ce genre de chaussures, on peut voir ça chez certains de nos petits copains. On va voir qu'on a le look, mais quand on n'a pas vraiment le confort d'une basket de ville. On reste quand même dans un produit moto qui a été un peu maquillé, on va dire, j'aime bien dire que ça, maquillé pour faire ville, mais ça ne l'est pas vraiment. Alors que là, on est parti vraiment de se dire, on fait une basket qui aura les protections moto, mais notre but, c'est de rester une basket. Donc, quelque chose qu'on va porter toute la journée, tout le temps. C'est étanche? Alors, ces versions-là sont étanches. On a la version cuir, on a une version canvas. Donc, la version cuir, notamment, que j'ai là chez la dame. Hein. La version canvas que vous avez ici, hein, qui a un très beau tissu bicolore, membrane dry à l'intérieur, donc étanche et respirant. La semelle anti-retournement, le renfort au talon, renfort malléole, renfort sur le bout du pied. C'est cool. Donc, on a tout le package de protection, on n'a rien négligé. Mais avec un look vraiment très sympa. Alors moi, ce que j'aime bien dans le modèle femme, c'est qu'ils n'ont pas mis de rose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont mis une petite touche de doré, un peu gold au niveau des œillets ici. C'est sympa. Et ça fait pas un truc, voilà, parce que souvent, les fabricants, dès qu'ils parlent de femmes, ils sont obligés de mettre du rose, du violet, c'est vrai. mauve. On s'est abstenu. Non, je trouve ça cool. On s'est abstenu. Néanmoins, même si elle ressemble à la version homme, c'est un vrai développement pur et dur pour ce produit. Donc, avec déjà un coup de pied féminin. Donc, vraiment un design de pied qui est féminin. C'est pas juste, on a réduit les pointures pour faire un modèle féminin. On a aussi, justement, pris en compte sur le coloris, tu parlais du fuchsia, du rose, etc. On s'est aperçu, la femme, souvent, a beaucoup d'opportunités au niveau du chaussant. On a l'habitude de mettre une tenue avec une chaussure, etc., dans l'univers du prêt-à-porter. Donc, on a essayé de concevoir nos coloris en se disant, il faut que ça aille avec tout. Donc, on est parti. Tu sais, Michel, il y a le classique dans la garde-robe féminine, c'est la petite robe noire. Donc voilà, c'est un peu la petite robe noire que tu vas avoir dans la chaussure, qui va aller avec tout. Que tu aies un legging, que tu aies un jean, que tu aies quelque chose un peu plus cuir, etc. Ou même un pantalon moto, ça va passer avec. On est certain que ces deux couleurs vont matcher. Donc, on est sur un cuir, hein, ici, complet. La semelle particulière, donc semelle toujours renforcée, bien sûr, pour les filles, mais avec une petite astuce. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, c'est un développement entier. Donc, on va avoir à l'intérieur une semelle compensée, d'accord, avec un talon de 2,5. La semelle ici, avec la semelle plus ça, on obtient un talon de 3,3 cm. C'est top. Donc, c'est déjà pas mal pour les dames qui sont peut-être un petit peu courtes ou qui ont l'habitude aussi de marcher avec des talons. C'est ça, oui, surtout. Et puis, c'est vrai que des fois, certaines dames, il leur manque 2-3 cm. Exactement. Ils sont là. Exactement. Donc, ils sont là. On a même 3,3 cm. Donc, en plus, ça donne un accès confort, hein, puisque... Comme on voit, hein, c'est une semelle qui est moussée à l'intérieur, donc qui va vraiment chouchouter ces dames. On sait que justement, elles sont vraiment très pointues sur le chaussant. Donc, on essaye de leur apporter une réponse confortable, qu'on peut porter toute la journée. C'est une chaussure que moi, je vois bien. On peut voir une dame sur une moto en train de conduire la moto la journée et le soir avec un espèce de baggy et aller traîner en bar avec des copines tout en étant classe. Quoi. Top. Dernier modèle. Bon, alors ça, je trouvais que ça faisait, pour le coup, je trouvais ça sympa parce que je m'imaginais bien aller faire de la moto puis aller faire de la marche avec juste après. Ça fait penser un petit peu au... J'ai présenté 3 modèles il n'y a pas longtemps, justement un petit peu orientés, on va dire, rando, moto. D'accord, oui. Voilà. Parce que je préfère que les gens roulent avec des chaussures de moto et puissent aller randonner ensuite avec. C'est ça. Que l'inverse, c'est-à-dire qu'ils roulent avec des chaussures de randonnée. Voilà, pour aller faire de la moto, ça n'a pas du tout été développé pour. Donc là, nous, on est parti de ce constat, de se dire, bon, on va essayer de développer nos gammes, une gamme urbaine, une gamme plus aventure. Et là, une gamme justement un peu plus rando, avec un look rando assumé, un tissu chevron, qui apporte déjà pour nous dans la moto une grande résistance et le look un peu rando. Donc nous, on a fait un coloris olive. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, le coloris olive. Moi, j'aime bien. En tout cas, je la trouve vraiment jolie. Et comme une chaussure de rando, on va venir renforcer les parties de stress. C'est-à-dire que toute cette partie-là, par exemple, en plus des renforts hein, qui sont
inhérent à ce que nous on fait. Hein. Comme je te l'ai dit, Michel, c'est toute la gamme. Donc, tu as toujours la tige anti-retournement, le talon renforcé, le bout renforcé, les malléoles. Mais en plus de ça, donc la semelle e-light pour donner de la légèreté. Donc, à la marche, c'est vraiment agréable. Hein. Parce que vous allez me dire, une chaussure légère, quand on roule en moto, on s'en fout un peu. Par contre, quand on doit marcher avec, c'est autre chose. Et puis, il y a de l'amorti, ce que tu disais. Voilà, beaucoup d'amorti. C'est une semelle qui est extrêmement agréable. Et on a renforcé tous les points qui sont les points entre guillemets d'usure ou les points de stress, ce qu'on appelle les points de stress pour un bottier. Donc ça va être ici, puisque quand on marche, tout simplement, on fait cette action. Donc on va venir tirer les passants supérieurs sur la chaussure de marche. Donc comme tu vois, on a mis des plaques qui viennent complètes, qui sont sur la chaussure et qui viennent vraiment renforcer de manière à aller faire des kilomètres de marche sans aucun problème. Pareil, ici, c'est un des lacets qui est le plus en stress. Donc, comme tu vois, il est fixé directement sous la chaussure. Il est en une seule pièce, hein, donc il repart en dessous. Et il permet d'avoir vraiment de la résistance ici. Donc, tu sais que ça ne va jamais lâcher. Ça, c'est important. Deuxième chose, on a voulu garder un beau design, quelque chose d'assez plat. Donc, comme tu vois, on a de l'injection directement de matière. C'est une matière avec grippe, directement, pour aller chercher le sélecteur, même dans les pires conditions. Donc, c'est vraiment très, très bien designé, très bien usiné. Voilà. Elle s'appelle Diverge Waterproof. À quoi ça sert, ça? Alors, j'attendais cette question, Michel. J'aime quand tu me poses tes petites questions. Alors, justement, comme je te l'ai dit, c'est une chaussure à la base prévue pour la moto, mais aussi pour faire de la randonnée. On veut vraiment ces deux utilisations. Quand tu fais de la rando, généralement, tu peux passer dans des petits lits de rivière, des choses comme ça, et du coup avoir l'eau qui puisse rentrer, puisque ici normalement tu vas avoir, tu vois, le cran, et ici ce cran permet à l'eau de rentrer. Donc nous on a une chaussure qui est complètement étanche ici et qui va empêcher l'eau de rentrer, puisque en général quand tu es sur une basket étanche, comme je te l'ai dit, l'eau ressort sous forme de vapeur. Donc, si tu fais rentrer de l'eau directement dans la chaussure, tu vas devoir attendre qu'elle chauffe et qu'elle se transforme en vapeur pour ressortir. C'est-à-dire que ton pied il est un peu cuit là-dedans. Donc, le but, c'est d'avoir de la performance, de garder tes pieds bien au sec et de n'évacuer que de ta transpiration et pas l'eau qui aurait maturé à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ce petit rappel derrière en néoprène qui est ultra agréable, qui ne se sent pas, mais qui permet d'éviter que l'eau puisse rentrer dedans. Ok. Comment s'appelle ce modèle? Diverge. Diverge. Voilà, exactement. Et niveau tarifaire? Niveau tarifaire, on est à 159 €, donc c'est un tarif qui est assez agressif. Hein. Ah ouais, c'est même pas le prix d'une bonne chaussure de rando avec les protections moto en plus. Ah, c'est canon, 159 €, c'est vachement bien placé. On essaye d'avoir des tarifs placés. Voilà, Michel. Bon, super. Merci beaucoup, Dimitri, pour cette Avec grand plaisir, Michel. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, écoutez, c'est comme d'habitude. Vous les posez sur les réseaux sociaux et on y répondra avec beaucoup de plaisir. À bientôt, les riders. Merci, au revoir.